Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu précieux. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu terrible. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es celui-là qui peut tout, tu es celui-là qui est capable de tout, tu es au-dessus de tout, tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, Dieu qui peut tout, Dieu qui est capable de tout, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui règne, Dieu qui domine, Dieu qui gouverne. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te salmodie, mon âme te magnifie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix, commençons à célébrer Dieu. Élevons la voix, commençons à glorifier Dieu. Élevons la voix, commençons à dire merci à Dieu pour sa grâce. Commençons à dire merci à Dieu pour sa bonté. Commençons à dire merci à Dieu pour sa miséricorde. Commençons à dire merci à Dieu pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Lui qui peut tout, lui qui est capable de tout, lui qui est au-dessus de tout, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Waouh, 34 jours dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment l'élever, nous voulons vraiment le glorifier, nous voulons vraiment le bénir. Alléluia. Donc, élève la voix, dis merci au Seigneur Jésus, dis merci à ton Père. Dis merci à ton Sauveur, dis merci à ton Créateur. Alléluia, pour cette grâce, pour cette faveur. Amen. La Bible déclare, heureux l'homme que l'Éternel admet en sa présence. Alléluia. Donc, sois dans la joie parce que Dieu t'admet dans sa présence. Amen. Bénis-le, bénis-le, loue-le. Glorifie-le, exalte-le, salmodie-le. Magnifie-le dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour ce temps de prière. Alléluia. Merci Père Saint pour ce 34e jour de jeûne et de prière. Waouh Seigneur, tu es tout simplement fidèle. Tu es tout simplement extraordinaire, tu es tout simplement glorieux, tu es tout simplement merveilleux, tu es tout simplement exceptionnel, Seigneur. Merci pour tes œuvres, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice, merci pour ta miséricorde. Alléluia. Merci pour tes miracles, tes prodiges, ton soutien, ta présence. Ah Seigneur, ta grâce imminente, ta faveur, alléluia. Nous te bénissons, grand Dieu, nous te bénissons, grand roi. Nous sommes dans la joie, nous sommes heureux, Seigneur. Et nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons te salmodier, nous voulons te magnifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme toi, personne n'est égal à toi, personne n'est bon comme toi, personne n'est puissant comme toi, personne ne pardonne, ne sanctifie, ne justifie, personne ne guérit, ne délivre, ne libère, n'affranchit, ne restaure comme toi. Alléluia. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, Holy God Mighty, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois. Nguessan Koti, sois béni, mon bien-aimé Mathias. Que Dieu te bénisse abondamment. Abena Gibran, Nado la douceur, servante de Dieu, sois béni, Nado la douceur. Que Dieu te bénisse abondamment, servante de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Shining, sois béni. Et maman Hélène, sois bénie. Alléluia. Maman Ruth Nyabo, sois bénie. Soyez tous abondamment bénis. Eliane Dankousso, sois bénie. Alléluia. Rita Bierry, sois bénie. Camara Mélissa, Dieu te bénisse. Gilbert, sois abondamment béni. Yao Raïssa, sois béni. Rachel Bako, sois béni. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Béatrice Kwasi, sois bénie. Maman Lougouré, sois bénie. Maman Été, Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon bien-aimé, Yapi Daniel, sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth, Marie-Josiane Gadou, sois bénie. Le roi David, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous soit tous favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Evie miracle de Dieu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Rosa Fiba, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire rapidement un passage. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur, grâce exaucée, que Dieu te bénisse. La Bible dit dans le livre de Psaume 65 au verset 4, heureux l'homme, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Je prie que Dieu te rassasie de bonheur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, rassasie-moi de bonheur. Alléluia. Wow. Dis au Seigneur, oh Dieu, rassasie-moi de bonheur. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de te rassasier de bonheur. Ne pas seulement te donner le bonheur, mais que ta vie soit rassasiée de bonheur, que ta maison soit rassasiée de bonheur, que ta santé soit rassasiée de bonheur, que ta famille soit rassasiée de bonheur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on prie le Seigneur, demande au Seigneur de te rassasier de bonheur au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, rassasie-moi de bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amagua, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu de grâce. Prie le Seigneur, dis, oh Dieu, rassasie-moi de bonheur. Rassasie-moi de bonheur. Grâce Rebecca, sois bénie. Maman Pamela Dosso, sois bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous rassasier de bonheur. Demandons au Seigneur de nous rassasier de bonheur. Oh, excellent Dieu, excellent roi, nous te prions. Parce que tu nous as admis dans ta présence, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous accordes ta grâce, parce que tu nous accordes ta faveur, alors nous te prions notre roi, nous te prions notre Dieu, nous te prions notre Père de nous rassasier de bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Rassasie-nous de bonheur, Seigneur. Rassasie nos vies de bonheur. Rassasie nos familles de bonheur. Rassasie nos maisons de bonheur au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, c'est dans ta présence que nous sommes, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous implorons. Alors nous te prions, grand roi, nous te prions, grand Dieu, nous te prions, Dieu saint, de nous rassasier de bonheur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Sois bénie, fille de Sion, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Ah oui, mon frère Élie Emmanuel, Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, mon bien-aimé Laurent Ballier, sois béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire au roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Nguessan Koti, sois béni. Dans le nom de Jésus, Gasmine Liron, sois abondamment béni, sois abondamment béni, alléluia, de là où tu es depuis les États-Unis, que la grâce, est-ce que nous pouvons élever la voix pour prier pour Gasmine Liron?
Prions pour la grâce de Dieu dans sa vie. Prions pour que Dieu la rassasie de bonheur. Donc, élevons ensemble la voix, prions pour Gesmine Liron. Alléluia, c'est la fille de Gerlaine, alléluia, qui est en Haïti. C'est sa fille qui est aux États-Unis. Prions pour elle, pour que la grâce de Dieu la visite. Prions pour elle, pour que la main de Dieu soit sur sa vie. Nous avons un Dieu qui opère des miracles. Et je crois dans tes prières parce que je vois à chaque fois que véritablement que tu pries avec foi, qu'on élève la voix ensemble, je vois le résultat. Donc, élevons la voix, prions ensemble pour Gesmine Liron. Elle est aux États-Unis, elle est précisément à Las Vegas. Que la grâce de Dieu la localise, que la puissance de Dieu, oh my God, que la puissance de Dieu la localise et que Dieu la rassasie de bonheur. 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 Pendant que nous sommes en train de prier maintenant, qu'elle soit visitée par la présence de Dieu. Qu'elle soit visitée par la puissance de Dieu. Qu'elle soit visitée par la grâce de Dieu. Qu'elle soit visitée par la bonté de Dieu. Qu'elle soit visitée par l'amour de Dieu. Que la main de Dieu saisisse sa vie. Que la main de Dieu saisisse sa vie. Là où elle se trouve maintenant, que le ciel soit ouvert sur elle. Qu'elle soit localisée par notre Père. Qu'elle soit localisée par notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit remplie de la présence de Dieu. Qu'elle soit remplie de la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que les chaînes dans sa vie soient brisées. Que les limitations dans sa vie soient brisées. Que les obstacles dans sa vie soient brisés. Au nom de Jésus, mais que le bonheur s'attache à elle, que la réussite s'attache à elle, que le succès s'attache à elle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour Gesmine Liron, au nom suprême de Jésus-Christ. Sois abondamment béni, servante de Dieu, sois béni, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit t'inonde, que la flamme de l'Esprit soit rallumée dans ta vie, que le feu de l'Esprit soit rallumé dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix, nous allons prier notre Père. Nous allons demander à notre Dieu de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de lui. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai désespérément besoin de lui. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin de voir sa gloire. J'ai besoin de voir sa main. J'ai besoin de voir ses œuvres. Alléluia. Oh oui, donc nous allons prier en ce soir. Nous allons demander au Seigneur. Oh oui, Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps de prière. Qui nous dirige, qui nous conduise, qui nous inspire, qui nous éclaire, qui nous oriente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, élève la voix, prions ensemble, recommandons ce temps de prière au Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle, demandons au Seigneur de nous rassasier encore de bonheur, demandons au Seigneur que le ciel soit ouvert sur ce temps de prière, demandons au Seigneur de localiser chacun d'entre nous, demandons au Seigneur d'attacher sa grâce, d'attacher sa puissance, d'attacher son esprit à ce moment, et que tous ceux qui ne le confessent pas, tous ceux qui ne le glorifient pas, ah oui, tous ceux qui ne viennent pas de lui soient expulsés avec violence au nom de Jésus-Christ, mais que nous soyons encore remplis, ah my God, saturés, embrasés, inondés, envahis de sa présence, sanctifiés, purifiés par sa présence au nom de Jésus de Nazareth. Élevons la voix, prions le Seigneur, recommandons ce temps de prière au Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Demandons au Seigneur de nous diriger, demandons au Seigneur de nous inspirer, demandons au Seigneur de nous éclairer, demandons au Seigneur de nous remplir, demandons au Seigneur d'animer ce moment, alléluia, que le ciel soit ouvert, que le Saint-Esprit soit encore répandu, que chacun de nous soit visité, localisé, rempli, inondé, embrasé, que Dieu vienne encore guérir les malades, que Dieu vienne encore détruire les œuvres du diable, que Dieu vienne encore briser les limitations au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te recommandons tous ensemble ce temps de prière. Merci Seigneur,
Garlène soit bénie, Yao Raïssa soit bénie, Michou Rosine, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de ce temps de prière, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle, papa, de ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Tu es le roi des rois, Lord Jesus, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te demandons de régner, Père, nous te demandons de dominer, Père, nous te demandons de gouverner au nom suprême de Jésus de Nazareth. Toi qui es le seul vrai Dieu, toi qui es le Dieu qui règne, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu merveilleux, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu exceptionnel, toi qui es le Dieu incomparable. Nous te prions, papa, de prendre le contrôle. Nous te prions, papa, de régner. Nous te prions, papa, de dominer. Nous te prions, papa, de gouverner. Tu es Dieu, tu es roi. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Seigneur, mon Dieu, prends le contrôle. Oh, que le ciel soit ouvert. Viens bénir ce moment. Que le ciel soit ouvert. Viens inonder ce moment. Viens embraser ce moment dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Depuis 34 jours, oh, notre bien-aimé Dieu, c'est toi que nous cherchons. Depuis 34 jours, oh, notre bien-aimé Dieu, c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous implorons. C'est vers toi que nous avons les yeux fixés. Père Saint, viens régner. Père Saint, viens dominer. Père Saint, viens gouverner. Père Saint, viens te manifester. Seigneur mon Dieu, viens guérir les malades. Ali God Mighty, viens guérir les malades. Viens détruire les œuvres du diable. Seigneur, viens nous bénir, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce moment, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous pensons. Sanctifie-nous, papa. Purifie-nous, papa. Nettoie-nous, papa. Justifie-nous, papa. Par ta présence, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Viens nous faire du bien, Père. Viens nous restaurer, Père. Viens nous renouveler, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô roi de gloire, ô Dieu de justice, ô Dieu de miracle, ô Dieu de miséricorde. Viens opérer des miracles. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de venir opérer des miracles? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de venir opérer des prodiges? Ah oui, que aujourd'hui soit une soirée de miracles. Oui, Seigneur, une journée de miracles. Demande au Seigneur de venir opérer des miracles. Demande au Seigneur de venir opérer des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Nous prions en ce soir pour les miracles. Nous prions en ce soir pour les prodiges. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, nous prions pour une intervention surnaturelle, pour une intervention spectaculaire, pour une intervention magnifique de notre Dieu dans notre vie, dans ce temps de prière, dans ce programme. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Oh, qu'il agisse. Oh, qu'il se manifeste. Oh, qu'il se révèle. Oh, qu'il se glorifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Seigneur de multiplier ses miracles et ses prodiges dans ta vie. Demande au Seigneur de multiplier. Dis, oh Dieu, multiplie tes miracles et tes prodiges dans ma vie. Oh Dieu, multiplie tes miracles et tes prodiges dans ma vie. Oh Dieu, multiplie tes miracles et tes prodiges dans ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de multiplier ses miracles et ses prodiges dans ta vie, au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, que tu sois maintenant localisé par les miracles et les prodiges de Dieu. Que tu sois maintenant localisé par les miracles et les prodiges de Dieu. Dans tes combats, dans tes sujets de prière, dans ta maison, dans ta famille. Prie que les miracles et les prodiges te localisent. Que Dieu fasse des miracles et des prodiges pour la délivrance, pour la guérison, pour la bénédiction, pour la restauration, pour la consolation. Alléluia, pour la libération. Que notre Dieu fasse des miracles et de prodiges, des miracles et de prodiges. Dis Seigneur, au Père des miracles et de prodiges dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, au Père des miracles et de prodiges dans ma vie. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le Dieu des miracles. 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 Qu'il opère en son nom, au nom de Jésus-Christ, des miracles et des prodiges dans ta vie. Des miracles et des prodiges
dans ta vie, des miracles et des prodiges dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu qui règne, merci Dieu qui domine, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que les miracles et les prodiges t'accompagnent dans le nom puissant de Jésus, que les miracles et les prodiges t'accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, est-ce que tu peux dire Seigneur mon Dieu, que les miracles et les prodiges m'accompagnent au nom de Jésus-Christ, que les miracles et les prodiges m'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ, que les miracles, mes prodiges et les prodiges m'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta sainteté, merci Seigneur pour ta justice, merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta souveraineté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à vous. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. N'a de la douceur. Que le Seigneur exauce ta prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur exauce ta prière dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois béni, Dorcas Esther. Demeure béni, Marie-Josiane Anneau. Sois béni. Grâce, Gloria, sois béni. Au nom de Jésus, ma vie soit abondamment bénie. Grâce exaucée, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu, nous célébrons Dieu, nous exaltons Dieu, nous psalmodions Dieu, nous magnifions Dieu, nous acclamons Dieu, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tous ces miracles, tous ces prodiges, pour ses œuvres. Alléluia, pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Nous bénissons Dieu pour ce 34e jour de jeûne et de prière. Le Seigneur nous a fortifiés, le Seigneur nous a soutenus. Par la grâce de Dieu, dans 5 jours, nous avons fini. Alléluia, dans 6 jours plus tôt, nous avons fini. Waouh, c'est une grâce, c'est une grâce. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ. Lucette soit bénie abondamment au nom de Jésus-Christ. Que Dieu opère des miracles et des prodiges dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous allons un peu prier. Alléluia. Et à 23h, nous allons voir une exhortation. Amen. Et nous allons aussi parler du mois de août. Nous allons parler du mois d'août. Alléluia. Le mois d'août, nous allons en parler. Le mois d'août, ça va être le mois de la sémence. Amen. Des miracles et des prodiges. Donc, le mois d'août, ça sera le mois de la sémence des miracles et des prodiges. Alléluia. Waouh, ça va être un mois extraordinaire, un mois glorieux, un mois exceptionnel, un mois magnifique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de continuer, j'aimerais rappeler que demain à partir de 21h, on a notre méga programme prophétique. Nous avons un mercredi prophétique. Alléluia. Donc demain à partir de 21h, nous serons avec le prophète Yvon de la France. Alléluia. Il sera avec nous. Amen. Donc rappelez-vous que nous serons connectés à partir de 21h. Le prophète sera avec nous à partir de 21h30. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible déclare que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme pasteurs et évangélistes pour le perfectionnement de son corps en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il a une grâce prophétique. C'est un prophète voyant, alléluia, un prophète voyant, c'est-à-dire un prophète qui a la capacité de naviguer dans ton passé, de naviguer dans ton présent, de se projeter dans ton futur. C'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Et comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est comme Samuel. Ce qu'il dit n'arrive pas
ne manque pas d'arriver. Donc, s'il te dit tu es béni, dis Amen parce que tu es béni. Alléluia. Amen, amen, amen. D'après quelqu'un, il dit, mais tu fais sa promotion. Non, je ne fais pas sa promotion, mais je fais la promotion de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Je fais la promotion de la grâce de Dieu qui est sur lui, de la faveur de Dieu qui est sur lui, parce que la Bible déclare que si tu n'apprécies pas celui que tu reçois, tu ne peux pas recevoir quelque chose de lui. Et souvent, c'est l'erreur que font les enfants de Dieu. Alléluia. Ils n'apprécient pas, ils n'apprécient pas, ils n'apprécient pas, ils n'apprécient pas, ils n'apprécient pas les hommes de Dieu. Ils n'apprécient pas la grâce de Dieu. Alléluia. Ils n'apprécient pas. Pourtant, si tu n'apprécies pas quelqu'un, si tu ne mets pas quelqu'un en honneur, il n'est pas disposé à te bénir. Il y a des endroits où tu arrives, ou bien il y a des personnes, my God, je te donne une révélation en même temps. Il y a des personnes qui te prennent tellement bien. Il y a des personnes qui te respectent tellement. Il y a des personnes qui t'honorent tellement que tu es obligé de les bénir. Alléluia. Que quand tu les bénis là, tu ne forces pas pour les bénir. Mais je vous dis la vérité, il y a d'autres personnes en force pour bénir. C'est-à-dire quand toi-même tu veux le bénir là, tu te forces pour le bénir. Amen. Tellement qu'il ne te prend pas au sérieux, tellement qu'il ne t'honore pas, tellement qu'il ne te respecte pas, tellement qu'il ne te considère pas. Regardez par exemple, Jésus n'avait pas de problème de bénir Marthe, Marie et Lazare. Il n'avait pas de problème parce que ces personnes-là l'honoraient tellement, ces personnes-là le respectaient tellement, ces personnes-là le considéraient tellement, ces personnes-là l'appréciaient tellement qu'il n'avait pas de problème. Il pouvait même se déplacer pour aller les bénir. Il pouvait même se déplacer pour aller régler les situations. Il ne le faisait pas pour tout le monde. Jésus ne se déplaçait pas comme ça pour tout le monde. Souvent, c'est quand il se déplaçait pour une mission que des gens profitaient. Mais pour dire qu'il quitte un endroit pour aller spécialement chez quelqu'un, quand tu vas lire ta Bible, c'est rare. Mais pourquoi il pouvait quitter spécialement l'endroit où il était pour aller chez Marthe et chez Marie? C'est parce que ces personnes-là l'honoraient. Donc, si tu apprends à honorer la grâce de Dieu, si tu apprends à honorer une personne, si tu apprends à apprécier une personne, si tu apprends à considérer une personne, cette personne n'a pas de problème à te bénir. Alléluia. Cette personne, et puis quand cette personne te bénit, ça marche. Quand la personne libère quelque chose, ça marche. Parce que l'erreur que beaucoup d'hommes font, quand je suis parti à Abidjan, j'ai dit à un de mes petits qui était venu me voir, alléluia, je lui ai dit, petit, Dieu ne bénit pas. Je lui ai dit, petit, Dieu ne bénit pas. Il dit, comment ça? Vraiment, le vieux, tu vas me tuer. Il dit, je t'explique. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, ils ne savent pas que Dieu a organisé les choses. Ils ne savent pas que Dieu a disposé les choses. Alléluia. Il y a une organisation. Le monde spirituel a une organisation. Dieu a établi des principes et des lois qui ne changeront jamais. Qui ne changeront jamais. Dieu a établi des principes et des lois qui ne changeront jamais. Plusieurs personnes prient. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Ils jeûnent. Dieu bénis-moi. Et Dieu ne les bénit pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas comme ça. Avant que je pousse, je vais t'envoyer dans quelque chose. Alléluia. Je suis en train de préparer ton cœur parce que sincèrement, je veux que demain tu sois béni. Viens avec un cœur disposé, un cœur ouvert. Viens comme cette femme-là qui avait la perte de sang pour dire, Seigneur, aujourd'hui, il faut que quelque chose se passe. Le jour, Saül allait croiser Samuel. Sa vie a changé. Sa vie a basculé. Alléluia. Et je vous ai dit que c'est un prophète qui a une grâce comme pour Samuel. Alléluia. Prends ta Bible, Psaume 133. Le Psaume 133, je te montre quelque chose rapidement. Psaume 133. Lisons tout le psaume.
Psaume 133, cantique de degré de David. Tu dois comprendre que David n'était pas un chrétien, mais il était un homme spirituel. Parce que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est chrétien, mais on n'est pas spirituel. On est chrétien pour dire que non, on va à l'église. On est chrétien pour dire que non, on a cru en Jésus. On est chrétien pour dire que non, on a notre Bible sous nos aisselles. Mais nous ne sommes pas spirituels. David, lui, n'était pas chrétien, mais il était spirituel. Il était spirituel. Il était spirituel. Alléluia. David n'était pas chrétien, mais il était spirituel. Donc, il va te donner une révélation de taille. Non, souvent ma vie, ce n'est même pas ce n'est pas le fait de diaboliser. Souvent, les gens, ils ont peur et ils sont jaloux. Parce que souvent, vous savez pourquoi les hommes de Dieu ne s'invitent pas? Ou bien truc, ils pensent que non, apprécie les grâces. Apprécie les grâces. Moi, j'apprécie sa grâce. Chacun a sa grâce. Donc, on apprécie. Et quand on travaille ensemble, on est dans un même gouvernement. On est dans un même pays. Quand on travaille ensemble, nous tous on progresse. Quand on travaille ensemble, nous tous on évolue. C'est inutile de se combattre. Parce que l'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus. L'église là, c'est la femme de Jésus. Nous on est là comme des serviteurs pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir pour progresser, pour avancer, pour évoluer. Donc ton frère a une grâce qui peut t'aider, tu te connectes à lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc David était spirituel. Il va dire cantique des degrés. Donc ça c'est les cantiques pour monter. Quand on dit cantique des degrés, le temple là, il y avait des escaliers, il y avait des marches. Il y avait des marches. Alléluia. Il y avait des marches. Non. Tu dois être un chrétien spirituel. Voilà. Parce que tu peux être spirituel. Quand on parle de spirituel, on parle de quelqu'un qui a la connaissance des choses spirituelles. Mais ça peut être comme dans le bien ou dans le mal. Mais il faut que Jésus soit dans ta vie maintenant que tu sois spirituel. Voilà. Jésus est présent dans ta vie et puis tu es spirituel. Parce que si Jésus est absent dans ta vie et puis tu es spirituel, c'est dangereux. Donc Jésus doit être présent dans ta vie. Maintenant tu es spirituel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc il y avait des degrés. Donc quand tu vois cantiques des degrés, donc c'est des cantiques qu'on chantait pendant qu'on était en train d'aller au temple, qu'on marchait. Donc c'est des cantiques qui te permettent d'accélérer. C'est des cantiques qui te permettent de grandir. Donc je te donne déjà un secret. Tu veux grandir, tu veux progresser, tu veux aller à un autre niveau. Apprends souvent à lire le où tu vois cantique des degrés. Cantique des degrés, cantique des degrés. Ça va te permettre de grandir, ça va te permettre de progresser, ça va te permettre de passer à un autre niveau. Alléluia. Donc quand tu vois que ta vie est trop bloquée, ta vie ne fonctionne pas, ta vie n'avance plus, mets-toi dans les cantiques des degrés. Lis-les, relis-les, prie avec. Après un mois, paf, tu vas progresser. Après un mois, paf, le niveau va augmenter. Il y a plein de secrets comme ça dans la Bible. Le foyer ne progresse pas, les affaires ne progressent pas, le ministère ne progresse pas, ta vie de prière ne progresse pas, ta marche avec Dieu ne progresse pas. Va dans le cantique des degrés. Alléluia. Tu vas progresser. Parce que à chaque fois que tu les lis, tu augmentes un degré. À chaque fois que tu lis, tu augmentes un degré. Tu augmentes un degré. C'est sous tes yeux, mais tu ne vois pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc David va dire cantique des degrés. De David. Voici, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le port des vêtements. Waouh! Oh, lui, il représente la grâce de Dieu. Lui, il représente la bénédiction. Lui, il représente l'onction. Lui, il représente la faveur de Dieu. Alléluia. Mais il dit ça ne descend pas sur ceux qui sont rassemblés. Pourtant, ils sont ensemble. Pourquoi lui ne descend pas sur eux? Mais on dit ça descend d'abord sur la tête d'Aaron. Ça descend d'abord sur sa barbe. Et ensuite, ça descend sur ses vêtements. C'est pourquoi je t'ai dit la dernière fois, j'ai prié pour toi. De cette même manière que Dieu a commencé à me faire grâce. Parce que ici, c'est moi, je suis la tête d'Aaron. Donc quand l'huile vient là, ça descend.
après ça descend sur la barbe, et puis ça descend sur les vêtements. Et je te dis, si Dieu a commencé à me visiter, si Dieu a commencé à me faire grâce, si Dieu a commencé à me bénir, si Dieu a commencé à ouvrir les portes, selon cette parole-là, ça veut dire que Dieu est sur le point de te faire passer à un autre niveau. Dieu est sur le point de te faire progresser. Dieu est sur le point de t'ouvrir une porte. Dieu est sur le point de te faire avancer. Dieu est sur le point de t'exaucer. Dieu est sur le point de te répondre. Parce que l'huile est déjà descendue. L'huile n'est plus au ciel. L'huile est déjà descendue. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, c'est-à-dire tes plus proches collaborateurs, ceux avec qui tu es dans le ministère, vous servez, et maintenant après sur les vêtements, c'est-à-dire quoi? La Bible déclare, Paul a dit, vous êtes notre gloire, alléluia. Donc c'est-à-dire quoi? Nous aurons tous un vêtement de gloire. Donc quand on parle de vous êtes notre gloire, c'est que le vêtement c'est toi. Donc si la grâce est descendue sur la tête, que tu as touché la barbe, si tu es la prochaine personne que ça a touché. C'est pourquoi je dis, Dieu ne bénit pas. Parce que quand tu vas continuer, il va dire que c'est là que c'est comme la rosée sur l'hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pléthorique. Donc quand Dieu envoie la bénédiction, il la dépose en quelqu'un. Quand Dieu envoie la bénédiction, il la dépose sur quelqu'un. C'est-à-dire quand tu as prié, pour dire Dieu bénis-moi, quand tu as prié pour dire Dieu soutiens-moi, Dieu envoie la bénédiction sur quelqu'un. C'est pourquoi l'Écriture dira, n'abandonnez pas vos assemblées. Quand tu as une assemblée vivante, une assemblée où Jésus-Christ crucifié et ressuscité est prêché, alléluia, une assemblée où la parole est vivante, n'abandonne pas, reste connecté, parce que tu as trouvé ton lieu de bénédiction, tu as trouvé ta terre de bénédiction. Souvent, beaucoup ne comprennent pas ça. Ils disent, non, bon, on peut rester à la maison et puis prier. Non. La dernière fois, j'ai dit à une sœur, mais qui est celui qui parle sur ta vie? Parce que c'est vrai, tu es à la maison, tu suis telle vidéo sur Facebook, tu suis telle vidéo sur YouTube. Ce n'est pas mauvais, hein? C'est très bon. Mais est-ce que tu es connecté à quelqu'un? Qui est ton père? Si on veut faire ta généalogie, tu es l'enfant de qui? Parce que c'est le Père qui bénit. La bénédiction, là, Dieu la dépose dans le Père. Je suis en train de vous parler d'un principe spirituel, un principe divin. La bénédiction, Dieu la dépose dans le Père. Il y a certains combats que tu ne vas jamais remporter si tu n'as pas de Père. Si tu n'as pas quelqu'un qui parle sur ta vie. Si tu n'as pas quelqu'un, comme j'aime dire, qui crache sur ta tête. Un jour, il a été parlé du mystère du crachat. Pourquoi Jésus est venu et puis on voit dans son ministère plein de crachats, plein de crachats. Il y a quoi dans le crachat? Un jour, je vais te parler de ça. Alléluia. Il y a quoi dans le crachat? Est-ce que tu connais ce que c'est le crachat? Pourquoi pour ouvrir les yeux, il crache? Pour délier la langue, il crache? Pour ouvrir les oreilles, il crache? Il y a quoi dans le crachat? Donc, plusieurs sont des vagabonds spirituels. Et ils ne savent pas que Dieu ne bénit pas. Ils prient. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à quelqu'un. Ou même quand ils sont connectés à quelqu'un, ils ne respectent pas la personne. Ils n'honorent pas la personne. Ils ne considèrent pas la personne. Alléluia. Moi, il y a une maman sûrement, elle est connectée. Alléluia. Maman, c'est la maman de notre frère Laurent Zagadou. C'est-à-dire, cette maman-là m'honore tellement. Même si elle m'appelle à 2h du matin, je suis prêt pour partir. Qu'elle me donne son sujet de prière, elle-même sait qu'elle va être exaucée. Parce qu'elle me considère tellement. Pourtant c'est ma maman jusqu'à demain matin. Peut-être même, je peux même être même son petit-fils. Mais la considération qu'elle te donne, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Quand on dit j'ai reçu Dieu là, c'est parce que tu as reçu un homme qui transporte Dieu. Je répète, peut-être c'est trop fort pour toi. Quand on dit j'ai reçu Dieu, c'est parce que tu as reçu un homme qui transporte Dieu. Parce que même quand Dieu est venu chez Abraham,
Dieu est venu comme un homme. Dieu n'est pas venu comme Dieu. Tant que, my God, ça c'est fort, ça c'est fort. C'est-à-dire, je suis en train de parler, puis il y a la révélation maintenant. Vous voyez, tant que Dieu est venu chez Abraham comme Dieu, Abraham n'a rien reçu. Combien de fois Dieu est venu chez Abraham comme Dieu? Sarah n'a jamais enfanté. Sarah n'a jamais enfanté. C'est le jour où Dieu est venu chez Abraham comme un homme. C'est ce jour-là, l'année qui a suivi, Abraham a reçu Isaac. Waouh, 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 ça c'est fort. Alléluia, ça c'est fort. Tant qu'il s'est révélé, je suis le Dieu tout-puissant, je suis celui, je suis cela, Abraham n'a rien vu dans sa vie. C'est le jour où il était en train de passer, qu'Abraham l'a vu, qu'Abraham l'a attrapé, Abraham a préparé, il a mangé, Abraham a donné l'eau, ils ont lavé les pieds, ils se sont mis là à causer. Abraham l'a tellement honoré. C'est ce jour-là qu'Abraham a reçu la concrétisation de son miracle. Donc c'est le jour où Dieu est venu rendre visite à Abraham dans la peau d'un homme. C'est ce jour-là que Abraham a reçu son miracle. Donc quand tu vois quelqu'un qui transporte Dieu, quand tu vois quelqu'un qui a une grâce de Dieu en lui, quand tu vois quelqu'un qui a une faveur de Dieu en lui, apprends à honorer cette grâce-là. Apprends à honorer cette faveur. Parce que c'est Dieu qui est en train de te visiter. C'est Dieu qui est en train de te tendre la bénédiction. Et la manière dont tu reçois, c'est comme ça que tu es béni. Donc souvent ceux qui sont ignorants pensent qu'on fait la promotion d'un homme. Non, on fait la promotion de la grâce de Dieu qui est dans la vie de l'homme. On fait la promotion du Dieu qui a choisi cet homme-là. Parce que Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a choisi quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon dans cette personne-là. Et cette personne-là devient la visitation de Dieu pour toi, pour que ton histoire change. C'est la même chose comme Jésus. Dieu nous a visités en tant qu'un homme, pas Jésus. Alléluia. Et beaucoup ont raté le miracle. Beaucoup ont raté la grâce. Beaucoup ont raté les choses. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voyaient un homme. Ils ne voyaient pas le Dieu qui est dans l'homme. Donc, ça fait que Nazareth même, qui devait être la ville la plus bénie, Nazareth n'a rien reçu. Pourquoi ils n'ont rien reçu? Parce qu'eux, ils pensaient que Dieu allait déchirer le ciel pour venir. Pourtant, ils priaient. À Nazareth, il y avait des malades. À Nazareth, il y avait des aveugles. À Nazareth, il y a des gens qui mouraient. À Nazareth, il y avait des gens qui étaient oppressés par le diable. Et ils étaient là, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu que leur réponse à leur prière, le voici. Et on dit, quand Jésus est arrivé à Nazareth, il n'a pas pu faire là aucun miracle. Pourquoi? Simplement parce que les gens ne croyaient pas en lui. Pas que les gens ne croyaient pas en Dieu. Hein. Ils croyaient en Dieu. Donc souvent le problème c'est quoi? Les gens ils sont là, non, moi je crois en Dieu. Mon frère, tu crois en Dieu. La Bible déclare que même les démons croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu et puis ils tremblent. Il n'a pu faire là aucun miracle parce qu'il ne croyait pas en l'homme que Dieu a envoyé pour répondre à leurs prières. Et c'est pourquoi la plupart du temps, ceux qui sont autour des hommes de Dieu là, souvent ils ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. D'autres quittent au loin, ils viennent prendre. Mais maintenant, souvent ceux qui sont autour là, ils ne bénéficient pas. Parce qu'ils te voient comme un homme. Et dit, mais lui là, on le connaît. Et il va nous apprendre quoi? Il va nous dire quoi? Souvent même quand tu es en train de prêcher, oh ça on a déjà entendu, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau message? Pourtant lui qui quitte au loin pour venir, il est concentré. Il ne te voit pas, mais il voit la grâce de Dieu. Il voit l'onction de Dieu. Il voit le don de Dieu. Donc il croit en toi. La vérité est que, laisse-moi te choquer. Tu peux croire en Dieu comme tu veux. Ça ne te donne pas le miracle. Je répète, tu peux croire en Dieu autant que tu veux. Ça ne te donne pas le miracle. Il faut prendre ta Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Personne n'a jamais reçu un miracle parce qu'il croyait en Dieu. Et tu es en train de nous dire quoi encore? Alléluia. D'après le frère Mathias, où tu t'en vas prendre tes messages. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, personne n'a jamais cru, personne n'a jamais reçu un miracle parce qu'il croit en Dieu. On reçoit le miracle quand non seulement on croit en Dieu, mais on croit aussi dans le canal que Dieu va utiliser. Jean 14, verset 1. C'est ce que ça signifie. Quand la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, premièrement, mais croyez aussi en moi. Ça, c'est Jésus, homme, qui est en train de parler. C'est Jésus, serviteur, qui est en train de parler. Pour dire, croyez en moi. Parce que tu peux croire en Dieu autant que tu veux. Mais si tu ne crois pas en ton nom de Dieu, tu ne recevras aucun miracle. Parce que quand le miracle descend là, ça descend sur sa tête. Maintenant, c'est lui qui doit ouvrir sa bouche pour dire, sois béni. Vous voyez? Donc, quand toi-même tu reconnais, je ne suis pas en train de parler des autoproclamés, mais quand toi-même Dieu te convainc que cette personne a une grâce de Dieu, crois en la personne. Parce que souvent, c'est là les gens ils ratent les grâces. Quand tu es convaincu qu'il a une grâce de Dieu, crois en cette personne. Et puis, attache-toi à une personne. Parce que les choses ne descendent pas du ciel. Ça ne descend pas du ciel. Ça passe par un canal. Donc, si tu ne crois pas dans le canal, ou si tu n'as pas le canal, ça sera difficile. Tu veux que je te donne un exemple? Combien de temps Anne a prié? Ah, my God, ça c'est fort encore. Ça c'est très, 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 très fort. Linde brekabayaya. Rege baladagada. Rinde bosopali. C'est très fort ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. J'aime tellement le Saint-Esprit parce que je peux ne pas préparer quelque chose. Mais quand je commence à parler, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à me donner des exemples. Je te donne l'exemple de Anne. La Bible dit chaque année, Anne partait prier. Mais toi qui t'en vas dans une église, tu dépasses le pasteur. Tu ne considères même pas le pasteur. Tu ne salues même pas le pasteur. Et toi qui t'en vas prier, ah Dieu, exaucement, ah Dieu, exaucement. Anne a prié pendant combien d'années? Elle n'a reçu aucun exaucement. Pourtant, elle était sincère. Elle croyait en Dieu. Mais elle n'avait aucune considération pour l'homme de Dieu. Aucun respect pour l'homme de Dieu. Tu rentres, elle ne le salue même pas. Elle s'en se mettre là et prie. Elle s'en se mettre là et prie. Pendant combien d'années? Elle n'a reçu aucun miracle. Mon frère, le miracle ne vient pas du ciel. Le miracle, déjà, il est sur la terre ambulant. C'est pourquoi tu dois être connecté. Tu dois avoir un Père. La bénédiction sort des pères. C'est le Père qui bénit. Qui te dit, va, c'est fait. Maintenant, il faut croire ça. Il faut croire ça. C'est-à-dire la même manière que tu crois en Dieu, là. Crois dans ton Père. C'est comme ça qu'on reçoit le miracle. Mais le jour où Élie, le pasteur, est venu la regarder, il dit, mais toi, tu es saoulé ou bien? Donc, ça veut dire qu'il n'avait même pas de discernement. Hein? Il n'avait même pas de discernement. Donc, souvent, peut-être que tu peux penser que ton pasteur, il parlait d'autres, dit non, le pasteur là, mon pasteur, il n'est pas point. C'est pas une histoire d'onction. C'est toi qui ne crois pas en lui. Sinon, s'il est sanctifié, s'il est un modèle, s'il est bien, je ne suis pas en train de parler de ceux qui vivent dans le désordre, sans juger personne. Alléluia. Mais s'il est bien, toi tu vois qu'il est consacré, ce n'est pas une histoire d'onction. C'est parce que tu ne crois pas en lui. Parce que souvent j'entends des témoignages qui m'énervent. D'autres personnes vont dire non, on a promené toutes les églises. C'est quand on est arrivé ici. C'est parce que les autres quoi où tu as promené quand tu étais là-bas, tu n'avais pas la foi. Parce qu'en réalité, c'est la foi qui te connecte à ton miracle. Mais la foi en Dieu ne te donne pas le miracle. La foi en Dieu va t'affermir. La foi en Dieu va te permettre d'espérer. La foi en Dieu va te donner la force de continuer à avancer. Mais le miracle va venir quand tu vas croire dans l'instrument que Dieu veut utiliser. Quand tu vas croire dans le don que Dieu te présente. Donc Élie même est venu. Élie n'avait même pas le discernement. Il dit, toi là tu es saoulé. Si tu es saoulé, va ailleurs. Anne va dire, non, je ne suis pas saoulé.
C'est parce que je souffre tellement. Donc, c'est dit que durant toutes ces années-là, son miracle était là. Mais elle est là seulement, elle regarde au ciel. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Elle pleure zéro. Mais quand Élie l'a regardé, et il lui a dit, va, my God, va en paix. Et que ce que tu as demandé te soit accordé. Wow! L'atmosphère spirituelle de sa vie a changé. Donc, c'est dit que sa vie pouvait changer depuis longtemps. Mais elle ne considérait pas son pasteur. La Bible dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous. Parce que c'est... Laisse-moi encore te choquer. Là, il faut que je te donne le passage. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils aiment discuter. Alléluia. Est-ce que tu sais que ce n'est même pas Dieu qui te protège? Et ça, c'est compliqué. Alléluia. Tu comprends? Ce n'est même pas Dieu qui te protège. Laisse-moi, je te donne le passage. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On va terminer par ce passage-là. Hébreux 13, verset 17. Ce n'est pas Dieu qui te protège. Ah, tu dis, oh, Dieu m'a protégé. Ce n'est pas Dieu qui t'a protégé. Va lire Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 17. Ça, ici, là, je suis en train de vous parler de spiritualité. Je ne suis pas en train de te parler de on va à l'église. Non. Je suis en train de te parler des principes spirituels que tu dois comprendre pour être béni. Le jour où Élie a dit à Anne, va en paix, c'est fini. C'est fini. Elle est partie, elle a reçu le miracle. C'est pourquoi souvent tu ne dois pas te mettre dans les discours où on se moque des hommes de Dieu. Tu ne connais pas sa vie. Il peut tomber, il peut échouer, mais tu ne connais pas où il est quitté. Donc toi, il faut t'occuper de ta vie. Sors des discours, non, lui là, il est pasteur, il fait ceci, il fait cela. Il faut sortir de là. Toi, tu as un père, attache-toi à ton père. Tu as trouvé un homme de Dieu dans lequel tu te reconnais. Attache-toi à cet homme de Dieu là. Crois en lui. Crois en lui. Crois au Dieu qui l'a appelé. Crois dans la grâce de Dieu qui est en lui. Si tu fais ça, tu ne vas pas te promener. Parce qu'il y a des gens qui se promènent. Il y a une de mes filles là, elle ne sait même pas, bon, elle-même elle a dit, ah non, tel papa, non, tel papa, non, tel papa, non, tel papa. Donc il y a un qui a couché son pied, un a couché son orteil, un a couché sa tête, un a couché son dos, un a couché ses trucs. Et puis sa vie est un désastre. Parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui peut parler sur sa vie. Elle ne grandit pas spirituellement. Elle ne progresse pas spirituellement. Parce qu'elle pense que c'est dans la multitude de trucs. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir une personne qui te bénit. Ça ne t'empêche pas maintenant de pouvoir aller avoir des personnes que tu écoutes, qui te font du bien ou qui te reconnaissent. Ça ne t'empêche pas. Mais tu dois avoir un père. Parce que ce que le père va dire là, il n'y a pas que... C'est la même chose. C'est la même chose biologiquement. La bénédiction de ton papa et de ta maman qui t'ont mis au monde. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te donner ça. Et spirituellement, la bénédiction de ton père, personne ne peut te la donner. Il y avait une de mes filles, elle est partie en France. C'est quand elle a appelé pour dire que le ciel s'ouvre, que ça s'est ouvert. Parce que c'est des principes spirituels. Et vous devez le comprendre. Hébreux 13, verset 17, il dit obéissez. On n'a pas dit obéissez à Dieu. Hein? On dit obéissez à vos conducteurs et ayez du respect pour eux, car ils veillent sur vos âmes. C'est Dieu qui te garde jamais. Qui te garde, c'est ton Père. Pendant que tu dors, il est là. Rinde breka bayanda la. Linde gaba dogo dogi. Ridi gadu bataka. Raza batake teke. Toi, tu es en train de dormir. C'est pas Dieu qui te garde. Donc, si tu ne le respectes pas, il va te vendre. Il va dire, Seigneur, quand Satan va venir, il va dire, prends-la. C'est pourquoi Paul pouvait dire, lui là, je l'ai livré au diable. Pourquoi Paul peut livrer quelqu'un au diable? Parce que la personne pensait que c'est Dieu qui le garde. Ah non, nous tous sommes pris. Ah non, nous tous on a la foi. Ah non, nous tous on croit en Dieu. Ah non, nous tous, Dieu nous parle. Hein?
Ladabadagada, Rindegedogodi. Il y a des principes spirituels. Il ne faut pas être religieux, il ne faut pas être chrétien seulement. Sois spirituel. Il faut connaître les principes spirituels. Sinon, ta vie ne va pas progresser. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire, sois béni. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire, fais comme ça, fais comme ça. Ah non, nous tous, on est intellectuels. Ici, là, c'est une histoire de spiritualité. Hein. Il n'y a pas intellectuel dedans. Il y a des principes spirituels. Donc, vous qui êtes là, qui avez 20 papas, 30 papas, toi, il faut regarder ta vie. Comment tu peux avoir beaucoup de papas et puis ta vie est un désastre? Ah non, tel papa là. Ah non, tel papa là. Ah non, tel papa là. Ah non, non, un. Ça ne t'empêche pas d'écouter les autres. Mais un qui veille sur toi, qui te regarde, qui te suit, qui te nourrit, qui t'encadre, qui te challenge, qui te forme, qui t'entraîne. Tu dois avoir un. Maintenant, à côté, tu peux avoir d'autres. Peut-être que ça là, ça te plaît. Parce que tu peux prier autant que tu veux. Dieu ne descendra jamais du ciel pour te bénir. Tu peux gêner autant que tu veux. Dieu ne descendra jamais du ciel pour te répondre. Ta réponse est déjà sur la terre. Ta bénédiction est déjà sur la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que tu rencontres la personne. Mais maintenant, comment tu vas recevoir? Ça dépend maintenant du respect, de la considération, de l'honneur que tu donnes à cette personne-là. Parce que je vous dis la vérité, hein. Il y a des enfants pour qui, quand tu dois prier là, en tout cas, tu peux même gêner pour eux. Tu peux même faire une semaine, tu ne manges pas. Seigneur, mon enfant là seulement là, rinda. Mais il y a d'autres là, quand il te dit, papa, faut prier pour moi, tu dis, j'ai compris. Mais la vérité est que tu dors bien. Tu dors bien. Parce qu'il te connaît seulement quand il a un problème. Il te connaît seulement quand ça ne va pas. Tu n'as pas ça là, il ne te connaît pas. C'est quand souvent il y a d'autres qui me font rire. Laisse-moi parler un peu. Souvent il y a d'autres qui me font rire. C'est-à-dire qu'eux ils disparaissent. Hein. Ils sont partout. Ils sont tel papa là, tel papa là, tel papa là, tel papa là. Mais maintenant le jour il a problème. Parce qu'il ne veut pas se soumettre. La vérité est que mes bien-aimés, si tu ne veux pas te soumettre à un homme, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. C'est le même principe quand Dieu parle de l'amour. Il dit que tu ne peux pas prétendre aimer ton frère que tu ne peux pas prétendre plutôt aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est le même principe. C'est-à-dire que si moi je te dis, par exemple, jeûne, et d'autres vont te dire, non, Dieu ne m'a pas convaincu. Hey, Dieu ne t'a pas convaincu. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Donc, le jour où tu viens me dire, tu prie pour moi. Dieu ne m'a pas convaincu. Si elle te dit Dieu ne m'a pas convaincu, tu as dit à homme de Dieu là, on dit prier, il ne veut pas. Donc, je ne vais pas te dire ça. Mais la vérité est qu'il ne prie pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre. Quand on parle de disciples, Jésus a dit, my God, ça c'est fort encore. Ça c'est très très fort. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Donc si nous devons faire les disciples, ce n'est plus Jésus qui est le maître, hein, c'est nous qui sommes les maîtres. Parce qu'il dit, allez et faites les disciples. Or, quand on parle de disciples là, c'est qu'on parle d'un maître. Qui est le maître? Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est l'erreur que les gens y font. Jésus est le grand maître. Jésus est le grand pasteur. Mais qui est le pasteur délégué? C'est la personne que Dieu te connecte avec elle. Donc, si tu ne te soumets pas à cette personne-là, tu te révèles à Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me donne un passage. Paul va dire, ce que nous sommes en train de dire là, si quelqu'un refuse ça, ce n'est pas la parole d'un homme qui l'a refusé. Ce n'est pas la parole d'un homme qui l'a rejeté. C'est Dieu lui-même qui l'a rejeté. Je vais chercher ça pour te donner. Parce que tu ne veux pas te soumettre à quelqu'un. Donc quand quelqu'un te parle un peu mal net, ah non, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Quand quelqu'un est dur et peut être, non, j'ai trouvé tel autre papa là. C'est quel vagabondage ça? Reste dans un endroit où on va te nourrir, où on va te faire grandir. Quand tu comprends ça, on n'a pas peur d'apprécier les grâces des autres. On n'a pas peur d'apprécier les grâces des autres. Mais restez soumis, restez obéissant. Croyez dans la personne. Donc l'homme de Dieu qui vient demain, je crois en lui. Je crois qu'il a une grâce de Dieu.
Donc, je t'invite à croire en lui. Voilà. Quand tu viens, viens en t'attendant vraiment à recevoir quelque chose. Les instructions qui vont être données, obéis. Ah, on n'avait pas fini de lire Hébreu. Ah, il est déjà l'heure. Mais vraiment, hein. Le frère Yapi, tu n'as pas l'onction pour bloquer l'heure là. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'onction pour retarder un peu l'heure. Élie Emmanuel, il faut attraper un peu l'heure là. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc, on doit rendre compte. Un jour, Jésus va m'attraper. Il va dire, Ngesa Kofi, je te l'ai envoyé, tu as fait quoi? Mais si Ngesa Kofi ne t'écoute pas, elle ne t'honore pas, elle ne te considère pas. Quand Jésus pas dit, ah, Jésus, moi, je ne la connais pas, hein. Non, ça ne sera pas ton cas, Ngesa Kofi, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Il dit, car il veille. Écoutez bien ce qu'il dit, car il veille. Il faut souligner en rouge. Souligne cette fois-ci là. Souligne en rouge ce passage-là dans ta Bible. On dit obéissez. On n'a pas dit qu'il faut obéir à Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu, tu vas obéir à Dieu comment? Quand on dit servir Dieu là, est-ce que tu m'as déjà vu en train de donner l'eau à boire à Dieu? Servir Dieu là, je sers Dieu comment? C'est auprès de toi que je sers Dieu. C'est par rapport à toi que je sers Dieu. Donc quand toi on te dit, ah il est 17h42, aujourd'hui là je suis d'accord avec toi, aujourd'hui là même il est 17h42, je suis d'accord avec toi. Quand quelqu'un dit je sers Dieu, c'est auprès de toi qu'il sert Dieu. Donc quand on te dit toi il faut obéir à Dieu là, il faut obéir à celui qui sert Dieu auprès de toi. Quand on te dit il faut honorer Dieu, honore Dieu auprès de celui qui sert Dieu auprès de toi. Il dit, ayez du respect pour eux, car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. On dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, c'est qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc, ça veut dire quoi? On est en train de te dire, quand celui que Dieu a mis à côté de toi n'est pas content de toi, tu n'iras nulle part. Moi, il y a des enfants là, le ciel est fermé sur eux. Il y a une même, je voulais fermer le ciel sur elle. C'est mon frère qui m'a appelé, qui m'a dit pardon, il faut laisser tomber. Pourquoi? Parce que la personne ne t'honore pas. Tu comprends? Souvent, vous n'avez pas compris le principe spirituel. Je prends un exemple. Je veux parler à quelqu'un. Toi, tu as un papa. Supposons par exemple, supposons par exemple le bien-aimé Camara qui est en France. Donc le bien-aimé Camara, il est en France. Il vient dans la ville où je suis. Et puis il est là, il se promène jusqu'à il se retourne. Ça veut dire que tu n'as pas compris les choses spirituelles. Parce que quand tu arrives, quand tu déposes tes bagages, la première chose, viens chez ton pasteur. Ah le vieux, je suis arrivé. Puis on te dit, sois béni. C'est comme ça. Marie-Josiane, ta montre n'est pas à l'heure. Sois béni, Marie-Josiane. C'est comme ça. Parce que c'est l'honneur que tu donnes à quelqu'un. C'est la considération que tu donnes à quelqu'un. C'est comme ça aussi cette personne a réussi à te bénir. C'est comme ça aussi cette personne a réussi à relâcher des choses sur toi. Mais d'autres diront, ah non, c'est un homme. Hein? Mais maintenant, quand tu as un problème, ce n'est plus un homme. Hein? Quand ça chauffe là, tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour toi. Et puis les choses vont se décanter. Donc, comprenons les choses spirituelles. Alléluia. Tu as ton pasteur, honore-le, respecte-le. Sois attaché à lui pour que la grâce qui est sur lui là soit dans ta vie. Prie pour lui, intercède pour lui. Quand on le critique, ne t'associe pas aux gens pour le critiquer. Quand on l'insulte, ne t'associe pas aux gens pour l'insulter. Même s'il a fait des erreurs, mais souviens-toi qu'un jour il a prié pour toi et puis ça t'a fait du bien. Souviens-toi qu'un jour tu avais fait des erreurs et lui t'a soutenu. Qu'il a prié pour toi, il a veillé sur toi. Rappelle-toi du bienfait qu'il t'a fait. Pour que quand peut-être que lui il a des situations, toi tu le soutiennes.
Au lieu de l'abandonner, de te mettre du côté de ceux qui le lapident. C'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Sinon, Dieu ne descendra jamais du ciel pour te bénir. Et Dieu ne t'exaucera jamais pour certaines choses. Si quelqu'un que lui, là, on n'a pas dit, exauce-le. Si tu comprends ça, tu vas aller au loin. C'est pourquoi même, parce que souvent, par exemple, quelqu'un veut faire un commerce. Je vous donne un exemple. De l'autre côté, il y a une religion. Même pour se marier, ils s'en vont d'abord consulter. Ils s'en vont d'abord demander l'avis. Même pour se marier. Ils s'en vont d'abord consulter. Tellement qu'ils considèrent leur Dieu. Mais il y a d'autres, ils finissent de faire les choses. Et puis maintenant, ils veulent que toi, il faut bénir ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand ça a commencé, il n'était pas là. Pourquoi tu veux qu'il soit dedans? D'autres, ils veulent faire leur commerce, ils veulent faire leur business, ils veulent faire les choses. Ils vont d'abord entamer, faire tout. Et puis après, on te dit, il faut prier. C'est quelle histoire ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi plein ont des difficultés, plein ont des limitations. Parce qu'ils disent, ah, moi-même j'ai prié. Bon, si toi-même tu as prié, tu me dis de venir prier, pourquoi alors? Avant de commencer quelque chose, appelle. Ah, je veux commencer telle chose. Ok, on va demander la direction divine. Ou s'il n'y a pas de problème, d'accord, il n'y a pas de problème. Sois béni. Que Dieu t'accompagne. Prospère. Que personne ne réussisse à te faire tomber. Que personne ne réussisse à te résister. Qu'aucune porte ne te reste fermée. Amen. 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 Quand tu t'en vas, c'est fait. Parce que souvent, quand on parle là, il ne faut pas trouver que c'est de simples paroles. Dieu n'est jamais descendu pour guérir quelqu'un au temps de Jésus. Mais les gens croyaient en Jésus. C'est le même ministère. On est dans le ministère de l'esprit. On est dans le sacerdoce de l'esprit. C'est le même ministère. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est le même principe. Donc quand on te dit, tu es béni là, il ne faut pas attendre, ah non, Dieu bénis-moi. Non. Quand on t'a dit, tu es béni, Dieu t'a déjà béni. Il n'y a plus à faire d'aller dire, Dieu bénis-moi. Dieu ne descendra pas du ciel pour te bénir, ma soeur. Donc quand on te dit, c'est fait, avale ça. C'est Dieu qui vient de te parler. Quand on te dit tu es dans la victoire, avale ça. C'est Dieu qui vient de te parler. C'est la réponse à ta prière. C'est des principes que vous ne comprenez pas. Je vais essayer de brosser ça un peu encore à 23 h. On va s'arrêter là. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Sois béni, Gerlaine. Sois béni. Deviens une grande femme en Haïti au nom de Jésus-Christ. Donc, on va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. À 23 h, on va continuer. Donc, rappelez-vous, demain, à partir de 21 h, on est connecté. Demain, seulement à partager. Tous vos amis, dans tous vos groupes, partagés. Vous connaissez des gens qui sont malades, qui ont un truc, dites-leur d'être connectés demain à partir de 21 h. On va recevoir un homme de Dieu, un oint de Dieu, quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et on va être bénis. Maintenant, actuellement, là, on est en train de l'attacher, nous tous. Amen. On est en train d'attacher son esprit, nous tous, pour qu'il nous donne un autre jour. Parce que je sais que demain, là, le temps ne va pas suffire. Donc, qu'il puisse encore nous donner un autre jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain. Sanctifie-le, purifie-le. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que ta chair est vraiment une nourriture. Nous venons nous connecter à toi, toi le grand maître. Nous venons nous connecter à toi, toi le grand pasteur. Au travers, Seigneur mon Dieu, de cette communion, ouvre encore nos yeux, ouvre encore notre esprit, éclaire-nous, illumine-nous, instruis-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas, Aaron?
Seigneur, merci pour le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons nous connecter au sang de l'Alliance. Seigneur, que notre alliance soit renouvelée avec toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, soyez bénis. À 23h, on va encore aggraver parce que c'est en train de pleuvoir dans mon esprit comme ça. Donc, à 23h, par la grâce de Dieu, on va continuer. Et à 23h, on va parler sur un autre thème. Tu dois devenir un fantôme. Alléluia. Il faut écrire, je dois devenir un fantôme. Je dois devenir un fantôme. Alléluia. Je dois devenir un fantôme. Voilà. Tu dois devenir un fantôme. Je te dis, nous ici dans notre famille, nous on n'est pas normal. On n'a pas besoin des gens qui sont normaux. Voilà. Donc nous on doit devenir un fantôme. Je dois devenir un fantôme. Il ne faut pas avoir peur du mot. Il faut écrire. Je dois devenir un fantôme. Voilà. Je dois devenir un fantôme. Donc, à 23h, je vais continuer dans cette exhortation qu'on a commencé. On va la terminer et je vais parler de « Tu dois devenir un fantôme ». Alléluia. Je dis, les gens vont avoir peur de toi. On doit avoir peur de toi. Très, très, très peur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as devenu un fantôme, c'est-à-dire quoi? Ceux qui t'effrayaient là, c'est toi qui vas commencer à les effrayer. Tout le monde a peur des fantômes. Alléluia. Il y a d'autres même là, quand ils disent, je dois devenir un fantôme, là, leur cœur s'est coupé en même temps. Amen. C'est comme ça, toi, tu vas devenir. Tu vas couper le cœur de ceux qui te coupaient le cœur. Tu vas effrayer ceux qui t'effrayaient. Tu vas traumatiser ceux qui te traumatisaient. Tu vas faire fuir ceux qui te faisaient fuir. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. On a fini. Excusez-moi, on a pris 10 minutes, 11 minutes de plus. Alléluia. Donc, soyez abondamment bénis. On se retrouve à partir de 23h. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Et n'oubliez pas, amenez-moi le sujet de prière. Jusqu'à vendredi matin, tous ceux qui veulent vraiment qu'on prie pour eux, envoyez vos sujets de prière. Sinon, après, ils ne prennent plus le sujet de prière. Voilà. Donc, envoyez vos sujets de prière. Que ceux qui les ont déjà donnés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mais envoyez vos sujets de prière. Même si tu n'as pas ton offrande d'action de grâce maintenant, tes sujets de prière ne sont pas liés à ton offrande d'action de grâce. Donc ne dis pas, ah, comme je n'ai pas encore mon offrande d'action de grâce, c'est pourquoi je n'envoie pas les sujets de prière. Non, envoie les sujets de prière. Si tu as ton offrande d'action de grâce, tu vas l'envoyer après. Mais envoyez les sujets de prière. Parce qu'on doit les cataloguer, les trucs. Déjà vendredi, on va commencer à prier. Et je t'ai dit, chaque 12, pendant tous les 11 mois de l'année 2021, chaque 12 du mois, on va jeûner et puis prier intensément pour ces sujets-là. Peut-être même on aura 2 heures, 3 heures du temps où on va prier par rapport à tous ces sujets de prière. Donc, envoyez vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis, quand vous les envoyez là, vous-même conservez la copie. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un exaucement, vous barrez. À chaque fois qu'il y a un exaucement, vous barrez. Donc, peut-être que d'autres se disent, comme je n'ai pas encore mon offrande d'action de grâce, c'est pourquoi j'attends. Non, envoie d'abord les sujets de prière. Si tu as ton offrande après, tu vas envoyer. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Si Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas te casser la tête. Envoie seulement les sujets de prière. Que Dieu te bénisse. On a tout à l'heure à partir de 23h pour notre temps de prière. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.